Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis avec Yvan. Salut. Ça me fait plaisir de te revoir. Je te jure, t'as eu beaucoup de chance de me choper parce que j'étais juste ici en France pour un créneau quoi. Le mec est au Costa Rica, il est parti à l'aventure. Au moment où je lui dis, mec, j'aimerais faire une vidéo un peu particulière et tout. Je venais d'atterrir. Il vient d'atterrir. Il me dit, bah écoute mec, je suis là pendant une semaine, je suis chaud. Peut-être que vous le reconnaissez, peut-être, parce qu'il m'a déjà fait vivre Oui, j'espère hein. deux expériences. La première, on a affronté les araignées. Ah, moi j'avais kiffé. Ah, moi un peu moins de souvenirs là comme ça. La deuxième, c'était les serpents. Ouais. En vrai, j'avais plus kiffé. Parce que Elle est bien, si vous l'avez pas vu, allez la voir parce qu'elle est vraiment cool. Aujourd'hui, je me suis dit, il faut en fait regrouper le trio infernal. Tu vois, j'ai les deux cavaliers de l'apocalypse, il me faut le troisième. Il y a araignée, serpent, et évidemment le troisième, les scorpions. Ouais. Alors là, je t'avoue, je suis. Ça va bien se passer. Est-ce que t'es sûr? Non, je te jure, là ça va bien se passer. Et il a dit voilà. Il a dit voilà. Ah bah il a dit voilà. Ah bah si. Avant de commencer la vidéo avec des scorpions, je vais vous présenter la marque qui sponsorise la vidéo. Et toi, bah, du coup, Bah moi je vais aller chercher les scorpions. très bien. Bah tu fais les scorpions et pendant ce temps je prépare. Très bien, nickel. Mesdames et messieurs, avant de rencontrer Billy, Joe, Bernard, Gérard et toute la clique là, je leur donne des noms. Comme ça me détend un peu. Et bah je remercie School Move de sponsoriser la vidéo et de permettre ce tournage parce que ça coûte cher de les faire venir les scorpions, ok? Vu le prix, ils ont dû venir en jet privé, ils ont atterri, ils ont pris un chauffeur privé, mais pas n'importe quel chauffeur privé limousine. Ils sont arrivés, ils sont posés à l'hôtel, ils mangent du caviar tous les matins. Ces petits bâtards. Mais bref, moi j'ai peur des scorpions, vous avez peut-être peur, pas des scorpions, un truc encore pire, encore plus terrifiant, les notes scolaires. Mentez pas, on est tous stressés, mentez pas, ça nous stresse tous, à un moment faut arrêter. En plus, au moment où je poste la vidéo, on est en janvier, le premier trimestre vient de passer, donc le premier bulletin vient d'arriver. Et soit vous avez tout cassé, soit c'est vous qui êtes cassé. Et en plus, t'as les parents, tu travailles, plus de YouTube. Sauf que moi, ça m'arrange pas. Du coup, vous allez aller sur School Move pour taffer, sinon je vous envoie tous les scorpions et vous allez rien comprendre, ok? School Move, c'est une plateforme d'accompagnement scolaire du CP à la terminale. Que vous soyez un giga crack ou en galère, ça vous permet de vous entraîner pour les examens, de réviser toutes les matières, de mieux comprendre, de faire des quiz, d'avoir des fiches de révision, il y a même des vidéos de cours. En bref, c'est archi complet, vous avez vraiment tout en fait. En plus de ça, c'est conforme aux normes de l'éducation nationale et c'est adapté au nouveau bac. Truc que je trouve d'ailleurs bien stylé, c'est que c'est évidemment disponible sur internet, mais vous avez aussi une application sur iOS et Android, comme ça vous l'avez tout le temps avec vous. Petite heure de permanence, hop, t'es en stress pour le contrôle, bam, tu récupères ta fiche de révision, c'est plutôt pratique. Vous avez une partie du contenu qui est gratuit, donc si vous voulez juste tester pour un petit peu vous faire une idée, bah c'est en description et franchement je vous le conseille parce que c'est vraiment cool comme appli et moi j'aurais vraiment kiffé avoir ça quand j'étais en cours, mais vraiment je rigole pas. Et après si vous trouvez ça vraiment pratique et que vous kiffez, et bah ça fonctionne en abonnement. Tout est encore une fois en description et nous on passe au scorpion. Le mec, t'as amené combien de trucs? Non mais c'est juste... Est-ce que tu sais à peu près combien de scorpions on va avoir aujourd'hui? Là il y a à peu près 3-4 espèces. Et je t'ai même ramené une araignée. Mais pourquoi? Bah pour que tu compares, tu vois. Ah, bonus Miguel, merci, fallait pas. C'est la même chose, c'est des arachnides. Oui. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de pouvoir comparer scorpion, migale. Ils ont le même nombre de pattes. Ah ouais. Ouais. Petite question comme ça, bah, je la pose un peu, bah, c'est un peu la question que j'aime bien te poser, mais est-ce que c'est dangereux? Ah, ça c'est la question. Alors en fait, pour répondre à ta question... C'est encore, tu fais ça, tu recommences. Non. Tu réponds pas par oui ou par non. Tu dis, mais en fait, ça veut dire oui. Non, ça veut pas dire oui. Regarde, c'est comme si tu me disais, la voiture, est-ce que c'est dangereux? Oui. Mais c'est ce que tu fais avec qui est dangereux. Oui, mais du coup, elle est dangereuse par définition. Les scorpions sont tous venimeux, tous. Ils ont pas tous les moyens de te tuer, c'est pas parce que t'as du venin que t'es dangereux. Mais ils peuvent m'embêter un peu, quoi. Ils peuvent infliger une envenimation, Ok. qui va être, dans tous les cas, dangereux ou non, hyper douloureuse. On va faire un truc On simple. commence crescendo, hein? Ouais. Oh, il est énorme. Celui-ci, on va prendre celui-là. Oh mec, c'est horrible. Et regarde ça, comment c'est magnifique. C'est affreux. En fait, c'est beau, mais le scorpion, et ça qui me fait peur en fait, le scorpion, il a une tête, il a un corps, le truc a été conçu pour être une machine de guerre. C'est une machine de survie. Ça supporte la surhumidité, ça supporte la pression atmosphérique faible, ça supporte les radiations, ça supporte les périodes de grosse sécheresse, ça supporte l'immersion, ça supporte Beaucoup de choses. Ouais, mais attends, je me souviens du terme. La bombe atomique. Mais oui, puisque c'est la radiation. Il survit à une bombe nucléaire. Le truc est increvable. On s'est rendu compte que si tu leur obstrues 7 poumons sur 8,
Il continue. Et il est tranquille. Ah bah ça va. En vrai je rigole hein, et je parle machin mais c'est la première fois que je vois un scorpion, un vrai de ma vie. C'est vrai? J'en ai toujours vu en vidéo. Tu peux pas en voir, à part si tu vas vraiment dans des pays particuliers. Non, même pas, tu peux en avoir en France, mais c'est des animaux qui sont difficiles à trouver, tu sais, faut vraiment le chercher, le voir, en plus quand tu soulèves une pierre, il faut le voir, tu vois. Je vous assure que si un jour vous avez l'occasion de voir un scorpion, mais les gars c'est impressionnant à quel point il fait peur. Non, c'était déjà ma créature préférée quand j'étais gosse et aujourd'hui je m'en... Mec arrête. Tout à l'heure, moi je voulais te dire, parler des déjections, tu sais, des fesses, comment il mange, comment il défèque. Ouais bon il fait plein de trucs hein, Voilà. comment il vit au final. L'anus il est là. Ah donc c'est vraiment ses fesses au final. Ouais. Et du coup, donc ça là, c'est vraiment séparé de ça. C'est vraiment deux choses différentes entre la queue et ça. Il faut que tu imagines. On va prendre une migale, je vais te montrer. Putain mais c'est pas possible. Oh mon dieu. Elles peuvent se battre. En fait, ils vont s'éviter par tous les moyens. Donc en fait, regarde, Ouais. quand tu compares... Non mais viens. Ah mais mec je suis grave prêt. Je trouve qu'en vrai j'ai l'impression que le scorpion c'est un peu la deuxième évolution Pokémon de la migale tu vois. Tu vois qu'elles ont à peu près les mêmes pattes et tout mais il y a eu un gars il a rajouté des extensions. Tu vois, regarde, tu vois les pinces, les mains, on appelle ça les pinces du scorpion par exemple, les mains ça correspond à ces deux petites pattes. Qui aurait évolué du coup un peu. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a les 4 paires de pattes, 1, 2, 3, 4 qu'on retrouve chez la migale. Et alors, par contre, c'est au niveau du corps que là, on se perd, puisqu'on a deux parties chez la migale, chez les araignées qui sont bien séparées. Le prosome, qui est ici, là, ok, donc le céphalothorax, la tête, et l'abdomen. Chez le scorpion, l'abdomen, il est séparé en deux parties. T'as le corps et la queue. En fait, la queue, c'est pas vraiment une queue, c'est le prolongement Ok. du C'est cette deuxième partie de corps quoi. Comment on fait Et alors vraie question du coup, lui tu peux le prendre dans la main en mode normal? Ouais, bien sûr. Pourquoi tu prends une pince et pas la main? Parce que l'endroit, la boîte, elle est beaucoup trop exiguë pour que je puisse avoir une amplitude de mouvement efficace. Alors, mon petit pote. L'objectif de la vidéo, hein, je le rappelle, c'est quand même que j'arrive à l'avoir dans la main. Il se barre. Viens là, petit scorpion, viens. Alors moi je te propose un truc. L'objectif c'est que tu en prennes un dans la main. On est d'accord, on s'est tous fixés là-dessus, c'est le but de la vidéo, on est tous là pour ça. Du coup, moi j'en ai certains avec l'aculeus, donc l'aiguillon qui a été sur lequel il y a un petit bout de caoutchouc. Tu peux protéger moi, du coup. Bien sûr. Et ensuite j'en ai d'autres qui sont pas protégés. Qu'est-ce que tu veux? Bon, on va y aller progressivement, je pense. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il me piquerait? Les scorpions ils piquent pas leur support. Le danger il vient pas d'en dessous. Oh là 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 là, mec, c'est terrible! Oh là 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 là. Oh, attends, il y a toujours une période de préparation mentale là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Prépare-toi, moi j'ai tout mon temps, je suis là une semaine. Regarde bien comment je le fais passer d'une main à l'autre. Je ferme les Toujours comme pouces ça. et je viens par en dessous, tu vois. Bah, je bouge plus, hein. Je suis bloqué dans cette position, c'est fini. Ouais, voilà, tu gagnes. Oh, ok, oh là 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 là. C'est vraiment une sensation unique. Vraiment, j'ai du mal à comparer. Même avec des gros coléoptères ou des scarabées, tu vois, j'ai du mal à... Pourquoi il bouge plus? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Tu kiffes. Alors, s'ils peuvent économiser de l'énergie, c'est cool. C'est impressionnant. En fait, je suis partagé entre fascination et un peu peur, forcément. Tout le monde connaît le scorpion, tout le monde visualise le scorpion. C'est un animal qui est hyper symbolique. Et pourtant, c'est des animaux qui sont pas hyper connus. Il est parti. C'est impressionnant, mec. Je suis fasciné. En vrai, c'est incroyable. Et en plus, il est vraiment gentil. Je vais l'appeler Billy. D'ailleurs, comme il est plutôt sympa, je voudrais te montrer quelque chose, c'est un organe en dessous. À cet endroit-là, tu vois, tu as deux organes qui sont un peu jaunes, en forme de V, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle des peignes. Les scorpions sont les seuls à les avoir, et en fait, c'est des organes qui permettent d'être toujours en contact avec le support et de savoir sur quel support ils sont. Donc c'est grâce à cette espèce de petit papillon là qui se dit Exactement. ok, sa main elle est plutôt confort, j'ai pas envie d'aller sur la table en inox. C'est ça, et ça leur permet aussi de savoir à quel taux d'humidité ils sont. En fait, le truc c'est vraiment c'est une espèce de machine thermomètre. Je t'ai dit, il est parfait ce truc. C'est incroyable. Ce truc est efficace depuis des centaines de millions d'années. Ça a évolué depuis ou ça a toujours été? Alors, ils ont une origine aquatique et ils faisaient, pour la plupart, ils faisaient quasiment 3 mètres de haut. Et en fait, ils sont sortis de l'eau petit à petit et ils ont cette forme depuis 350 millions d'années à peu près. C'est ouf. Deuxième scorpion. Lui, c'est le plus grand de tous les petits. Il est minuscule. Il a quel âge? Il doit avoir, c'est un croissance lente ces trucs-là, donc il doit avoir 8 mois. Ça a mis combien de temps, scorpion? Alors, un scorpion, ça vit entre 2 ans et 8 ans en moyenne. Ok. Certaines espèces à croissance lente peuvent atteindre une vingtaine d'années. Alors, les scorpions ne pondent pas d'œufs. Ok. Non, ils sortent comme ça, ils popent du corps. Ils accouchent. Ils accouchent. Ouais, c'est ça. C'est Ceux un qui peu- sont genre entre 10 et 50, 60 quoi. Ah, dedans en même temps? Ouais. Ah ouais, la femelle elle est. Ouais. Elle est là quoi. Ouais, c'est et 60 d'un coup. Mais parfois presque 100 hein. Ah ouais.
Et alors lui, il pique lui avec son petit dard là. Essaye. Il essaye, il peut essayer. Il peut essayer, mais il fera absolument. Ça plantera pas l'épiderme. Non, 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 très peu. Très bien. Je vais te montrer à quoi ça ressemble adulte. Adulte, vas-y, ok. Lui, c'est le gros cuirassé dont je te parlais là. Ça, c'est le plus gros scorpion du monde. C'est le Pandinus imperator. Il est nerveux, hein. Ouais, il est nerveux celui-ci. Il pourrait se battre. Logiquement, sincèrement, non, parce que c'est la même espèce. Je disais que l'autre soulevait la salle, mais lui, il est... T'as vu un peu ça les pinces, les mains là. Oh, les mains, elles sont comme ça, mec, c'est impressionnant. Lui, ça pince jusqu'au sang. D'ailleurs, anecdote hein, très rapide, dans la vidéo Serpent, à un moment on dit quelle est la blessure qui t'a fait le plus mal. On l'a pas dit. Je me suis fait mordre par des crocodiles, je me suis fait griffer le torse par des aigles, je me suis pris des coups de couteau. Et sincèrement, le truc qui m'a fait le plus mal, parmi toutes les piqûres, les morts sur les machins, Tu fait mordre par un crocodile. Ouais. En commentaire, j'en ai plein qui disent mais attends, il a pas fini sa phrase, c'est quoi qui lui a fait le plus mal de tous les temps là, c'est quoi? C'est un Bernard l'ermite. Un Bernard l'ermite. Mais ça a changé depuis que je vis au Costa Rica. Les fourmis champignonistes. En fait, je suis tombé dans un nid et C'est que lui qui peut dire ça, ça me dit. et mon Dieu, je te jure, je m'attendais pas à ça. J'allais pour filmer la colonie. Le problème, c'est que t'as le monticule de terre de la fourmilière et t'as des entrées de la fourmilière, mais qui sont tout autour, que tu vois pas. Et en fait, d'un coup, il y a eu une vibration qu'elles ont pas, qui fait paf. Elles sont sorties des centaines de milliers d'un coup. Ok. Énorme. Et en fait, elles m'ont tranché toute la peau jusqu'au sang, mais genre toutes les jambes, les fesses. Et c'est filmé, hein. Ah ouais? Ah, j'ai tous les plans. Sur ta chaîne? Non, non, pas sur ma chaîne. T'as pas mis ça? Mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Bah écoutez, allez sur la chaîne d'Yvan dans la description et peut-être qu'un jour il mettra cette vidéo. Moi je suis très curieux, mais c'est sûr. mais tu vas la mettre. Lui là, il a une tête à s'appeler, genre c'est un tonton quoi. Et ben tu vois justement, même si c'est le scorpion empereur, et ben paradoxalement, le scorpion, le premier que t'as pris là, et ben il avait un venin qui était plus puissant que celui-ci. Billy là? Ouais. Bah t'as raison de pas me le dire, t'as eu raison de pas me le dire, je l'aurais jamais pris. En fait lui sa force est dans ses pinces. Exactement. Tiens vas-y, prends-le, tu vas voir, c'est quand même plus coriace que l'autre. Ok. Tu verras juste que le premier que t'as pris, il a un comportement plus arboricole, qui Ouais. est plus à l'aise sur une main. Ah oui, et lui il est pas sécurisé. Comment ça il est pas sécurisé? Bah, l'aiguillon il est là. Si tu me dis ça vraiment quand je le prends dans la main, je crois j'ai l'impression. Yes, je reconnais. Hein. Donc lui, oh il est fat, hein. Il est fat. Hein. Oh là là là. Oh là là, il recule. Il recule parce qu'il y a du vide. Et de la lumière aussi. Ah oui, oui. Ça je voulais te le dire ça. Ah mais oui. Mais oui. Il n'aime pas la lumière. Alors il n'aime pas la lumière. Lui ou les scorpions? Non, les scorpions. Les scorpions sont nocturnes. Ils supportent pas la lumière. Quand tu vois des reportages avec des scorpions, en plein soleil, Ah il kiffe pas. ils sont extrêmement, et que ce soit autant sur les yeux que sur l'ensemble du corps, sensibles à la lumière. Je suis très concentré de ce que je fais. Hein. Là j'ai quand même, j'ai une machine à tuer sur la main quoi, hein, mais tranquille. Ça va, t'es au calme? Je suis très bien mec. Je suis très à l'aise de ouf. Hein. Là un mec plus à l'aise que moi, c'est pas possible. Même si le truc est quand même, enfin tu vois que il est stock. Hein. Bah j'ai moins peur qu'une araignée. Parce qu'on voit l'aiguillon, il est sur le dessus. L'araignée, on sait que ce qui produit un venin, c'est en dessous le corps. Et tu le vois pas. Et est-ce que ça peut le saouler genre il est pas de faim? Mais en fait, là, tu sais, il cherche pas à se mettre à l'abri de toi. Il cherche à se mettre à l'abri de la lumière. Ah ouais? Eh ouais. Oui, je te jure, regarde, ferme ta main. Un moment, je suis pas un moment. Bien. Ah ouais, il bouge plus. Bah ok. Vas-y. Plus comme ça. Il bouge plus. Du coup, ils sortent pas le jour. Ok. Du coup, ils sont hyper efficaces la nuit. Au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, ils sont noirs la nuit. Il y a un moyen de les voir. Et on va éteindre toutes les lumières et je vais te montrer. Je pensais pas que je serais aussi à l'aise, hein. Franchement, je suis content. Hop. Oh là là. Je vois absolument rien là. Waouh! Mec, c'est impressionnant! C'est beau. Hein. C'est impressionnant. Ouais, là, waouh. On appelle ça de la lumière de Wood. Donc, du coup, en fait, tu les chasses, entre guillemets, dans tes expériences. Ouais. Grâce à ça. Comme ça. Ouais. C'est comme ça que tu les trouves. Et on- T'es flippé quand même un petit peu, hein. Ça fait vraiment. Ça change. Quand tu sais que le truc est noir à la base, On voit tous les détails qu'on voit pas quand. Mon Dieu. Waouh. c'est fou, hein. C'est incroyable. Bon, je vais le ranger, on va rallumer les lumières. Et on passe à la suite. On passe à la suite. Viens ici. Dernier scorpion vivant. Qu'est-ce que tu m'as réservé? Tu te souviens les butidés? Moi, je te disais que c'était la famille de scorpions la plus dangereuse. Alors lui, il est horrible. Donc ça se voit. Lui, tu vois qu'il est dangereux. Tu vois, il est déjà un peu plus sur la défensive. Oh là là. Mec, il fait peur. Il fait peur. Regarde, t'as vu la méthode de déplacement comme elle est différente des autres? Lui, il est déjà en train de se déplacer avec dressé sur ses pattes et l'aiguillon. Est-ce qu'il est en position attaque là? Pas là, non, il est pas en position attaque. C'est quoi la position attaque? Voilà, ça c'est la position d'attaque. Oh, c'est beau, putain. Là,
si je mets mon doigt devant, il pourrait me planter. Ce qu'il fait d'abord, c'est il te chope rapidement avec ses pinces et ensuite il te pique. Bah ça va alors, bon, si c'est que ça. Parce que s'il te chope pas avec les pinces, il va juste te repousser avec l'aiguillon. Et donc lui, il a un venin, c'est le plus vénère de tous ceux qu'on Alors a vus. voilà, c'est le plus vénère de ceux qu'on a vus et il faut que tu saches qu'il y a... C'est le plus dangereux des scorpions? Non, c'est pas le plus dangereux des scorpions. De ceux qu'on a vus? De ceux qu'on a vus, oui. Ok. Il y a 3 grades de dangerosité chez Scorpion. Le grade 1, donc c'est douleur locale, petite démangeaison, rougeur. Grade 2, c'est douleur locale, démangeaison, rougeur. Ouais, c'est ça. Le tout premier qu'on a vu. Le tout premier qu'on a vu. Grade 2. Fièvre, nausée, vomissement, diarrhée. C'est déjà bien, hein? Ça dure 24 heures. Grade 3. C'est lui? Ouais, on est déjà à œdème pulmonaire, défibrillation. On peut avoir des escarres, donc des trous dans la peau liés à l'action cytolytique des neurotoxines. Nausée, pareil, avec l'ensemble des symptômes. Nausée aussi. C'est un neurotoxine, donc ça bloque les Neurotoxine en plus. Oui. Ok. Donc ça bloque les neurotransmetteurs musculaires, donc Ouais. en fait, t'as des palpitations cardiaques, Palpitation cardiaque. coma. Oh là, c'est bon. Donc on est d'accord qu'on ne le met pas dans la main. Ben justement, Non, c'est faux, c'est mort, y a pas d'ajustement qui tienne. C'est non, c'est non. j'aime bien montrer que c'est pas les animaux qui sont dangereux, c'est ce qu'on fait avec. Oh là 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 là. Alors t'as vu ce que j'ai fait? Je l'ai pas posé délicatement. laissé tomber. Je l'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que si je l'avais laissé venir sur la main délicatement, il aurait pu s'accrocher, prendre le temps de texter. Alors que là, il est tombé. Ok, il vient de spawn là. Il vient de spawn. Voilà. Ok, très bien. En vrai, il est vif, hein. Il est vif, hein. Ah, il y a pire que ça. Hein. Il est impressionnant. Regardez, venez voir, rapprochez-vous. Il est pas en train de vous insulter là ou pas? Moi, je trouve que c'est une femelle qui est paisible. Elle, c'est elle. Ouais. Ah ok, bah ouais d'accord, donc elle est vraiment, ah, donc c'est ok. Elle est du coup plus vénère qu'un mâle. Là, non, En parce que elle est pas en gestation. Mais si elle l'était avec ses petits, là c'est. Ah oui, il faut défendre. Ok. Oh là là, il est pas éteint. Vas-y, donne ta main. Non, c'est mort. T'es malade ou quoi? T'es un malade, c'est mort. Moi, je te ferai pas faire des choses que je considère réellement dangereuses. Ok. D'accord? Ouais. Non, mais tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on sait qu'on peut le faire. Et j'ai peur qu'en fait elle pense que je suis un obstacle à elle en fait. Non. Oh là, la vie de ma mère. Oh la vie de ma mère. Elle pousse là pour le moment. Alors, moi, j'ai les mains froides. C'est peut-être pour ça qu'elle bouge pas. Toi, t'as les mains chaudes. Ouais, elle a voulu piquer non? Ah, attends. Fais gaffe, hein, là. T'es sûr de ça? Ouais, t'inquiète pas. Vraiment, je te jure. C'est pas pour le show. Si je considère que c'est mort, on arrête. Oh, j'ai un monstre sur moi, j'ai un monstre sur moi, j'ai un monstre sur T'as moi. vu? Je n'ose même plus respirer, mec. J'ose même plus bouger. T'as pas remarqué la présence des petits poils? Mais c'est pas le moment de faire des analyses là. Regarde là, moi je vais prendre une loupe. Non, mais il va prendre une loupe, ce fou. Je suis en sueur, mec, je suis pas bien. J'ai archi peur. En fait, là, depuis je sais que c'est la plus dangereuse possible. Là, je suis sa chose. C'est pas elle qui est sur moi, c'est moi qui est en dessous d'elle. En vrai, c'est fascinant et j'en profite parce que pour te féliciter parce que t'as une façon de parler et d'expliquer et de transmettre ta passion de ces bestioles, de ces animaux, d'une manière incroyablement efficace. Tu m'as tellement tout dit à son propos. Ouais, et encore, il y a tellement de trucs. Et je me doute, mais en tout cas, tu m'as dit pas mal de choses à son propos que du coup, j'ai moins peur d'elle parce que je la connais, je la comprends un peu plus. Tu vois. comprends ce que c'est, en fait. Ouais, pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fait des choses et pourquoi Alors ça que ne fait pour pas. moi, à la base, avant d'arriver ici, c'était vraiment Scorpion, ça pique. Scorpion pique, c'est tout. Ouais. Écoute, je vais te la redonner. Ouais, moi je vais la reprendre. Oh là 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 là, attends, ok. Oh là là, ok. Allez, je vais la ranger la mémère. Oh, la pression redescend là. Ouais, je suis fatigué. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Je suis fatigué. C'est impressionnant et même ceux qui ont très peur des scorpions, peut-être tester parce qu'en vrai, peut-être que ça pourrait désensibiliser la chose du coup. J'ai fait quelques vidéos moi de scorpion, hein. Je sais que ça fait pub, mais j'ai Non, fait quelques vidéos de mais scorpion. je te l'ai dit, en vrai, n'hésitez pas, il parle vraiment, ça te passionne, ça se voit. C'est ton métier et tu kiffes, mais ça se voit et c'est super agréable. Et du coup, je te remercie d'avoir vécu cette expérience. J'aimerais juste peut-être vivre quelque chose. Moi, je pense l'expérience ultime de peur. Ouais, dis-moi, c'est quoi? L'avoir sur le visage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Mais c'est archi simple, tu me prends juste un scorpion. C'est archi simple, il a dit chaud, attends. T'as des scorpions qui tiennent pas sur le visage à la verticale parce qu'ils ont du mal, mais ceux qui sont plutôt typés arboricoles, eux ils tiennent vachement bien. Oh, mais attends, mais attends, il est vénère là. Bah attends, du coup lui, je voudrais quand même te montrer le comportement. Oh, lui, il est pas content. Eh, c'est pour la miniature que je fais ça, d'accord? Sachez-le. Alors, essaie de lui offrir sur un plateau d'argent. De lui offrir sur un plateau d'argent. C'est ça. Oh la vie de ma mère. Oh la vie de ma mère. Voilà. Oh, il va où là? Sur les cheveux, avec un peu d'imagination, ça fait un beau tatouage. Ta gueule.
Il va où? Il va où? Il va où là? Oh putain, c'est incroyable. Je la récupère. On fait un deuxième passage pour avoir... Ouah, mec, c'est impressionnant. Là, par contre, c'est impressionnant. En fait, j'ai vu, comment ça s'appelle? Aculus? L'aculeus. L'aculeus, Ouais. je l'ai vu Tu l'as vu? passer devant mon œil. Allez, là, on y va confort. Allez, c'est pas. Il va peut-être s'accrocher au nez. Allez, accroche-toi au nez, accroche-toi au nez. Ah, le bâtard! Ah, ça fait mal! Ça fait mal! Bâtard! Billy, qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais qu'on avait une relation tous les deux. Mais Je Billy, pensais il qu'on- allait peut-être glisser aussi. On avait un Vas-y, truc. c'est- Ah non, mais on avait un truc ensemble. Ok, bon, allez, une dernière fois, Pas le nez, pas le nez alors. Pas le nez, pas le nez. Il fait ça. C'est trop mignon ce qu'il a fait, il a cherché comme ça avec ses pattes. Bon, bah les gars, écoutez, bah... Ok. Waouh. Putain, c'est impressionnant. Ça va, ça pince hein, mais... Ça va. En vrai, ça pince un peu. Merci beaucoup pour l'expérience. J'espère que vous avez kiffé, les amis. Vraiment, moi, j'étais en parc d'attractions. Je pense quand même que tu es pour quelque chose. Pas sans te saucer de ouf, hein. Ouais, non. Mais je pense que tu es vraiment pour quelque chose. Tu as cette notion et cette particularité de vraiment donner envie de découvrir et d'apprendre. Et c'est fascinant. Bravo, vraiment. Merci beaucoup, Yvan. Avec plaisir. Il a une chaîne YouTube, encore une fois. Elle est dans la description. Il va bientôt y avoir les vidéos sur le Costa Rica et tous les animaux de l'Amérique centrale. Parce que du coup, bah, tu retournes au Costa Rica bientôt. Bah, tu viendras me voir. Bah, avec plaisir. On ira rattraper les crocos ensemble. Et quoi? Oui. Eh bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous voulez que j'aille au Costa Rica chercher des crocodiles. Encore une fois, merci beaucoup à School Move d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue. Alors souriez comme d'habitude. C'était Sora, Yvan. Ciao.